Et bonjour à tous et bienvenue pour ce sparring numéro 10. Donc une fois n'est pas coutume, je vais le faire en français parce que après tout, la plupart des gens qui regardent ces vidéos ce sont les membres du club eux-mêmes et il y en a plusieurs qui m'ont dit voilà pourquoi tu fais pas en français donc voilà donc ce petit sparring pour commencer avec Sylvain donc avec qui j'avais déjà eu quelques échanges. Donc c'est un gars qui aime bien envoyer un petit peu fort, frapper un petit peu fort. Et donc la dernière fois, j'y avais dit, écoute, on y va un peu plus cool. Et là, tout de suite, il s'est mis à un niveau, on va dire, tout à fait correct. Et c'était très cordial. Et puis, c'est quand même bien d'avoir un petit peu Vous voyez ça, par exemple, c'est de la courtoisie. C'est-à-dire, je lui envoie une jambe, il me l'attrape. Mais derrière, il m'a pas mis un coup très fort pour me punir. Uppercut, low kick. Un bon front kick, là. Vous voyez comme attention. Donc là, j'ai avancé dessus, vous voyez, avec des crochets pour essayer de venir un petit peu clincher. Coup de coude retourné. Ouais, il attrape, vous voyez, mais voilà, il m'a pas fait quelque chose de trop méchant. Alors j'ai essayé quelques trucs que j'ai peaufinés au sac, mais clairement, vous voyez, en fait, la grosse différence, c'est que le sac est immobile. Et donc forcément, tout ce que vous envoyez, ça touche. Alors qu'un adversaire, ben, il peut toujours reculer, se décaler, se déplacer. Et donc, on commence notre combinaison, et puis hop, ben non, on voit que ça va partir dans le vide, donc on complète pas le mouvement. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas mal bossé, c'est switch kick, utiliser le rebond et repartir sur front kick. J'en ai aussi bossé une deuxième version où je repars sur un side kick, mais c'est pas du tout sorti. Je pense que le mouvement, il a pas encore été suffisamment travaillé pour être vraiment intégré au niveau des mécaniques du corps. Alors ça, c'est Odin, donc il va bientôt avoir un combat. C'est toujours très très compliqué d'arriver à rentrer dedans. Il est grand, il utilise bien son allonge, il a un très bon niveau, il est rapide, enfin, il a vraiment beaucoup de qualité. Et il est assez aussi imprévisible, il fait des trucs des fois que je vois pas trop venir. Même si à force de tourner avec lui, il y a quelques patterns que je commence un peu à voir arriver, mais c'est pas si évident. Donc comme je suis toujours en train un peu de réfléchir avec lui, c'est vraiment le jeu d'échecs, quoi. Je suis là, qu'est-ce que je vais pouvoir essayer de sortir, à quel moment je vais essayer de pouvoir trouver une fenêtre pour rentrer, trouver un trou dans sa défense, un truc, et c'est pas évident. Il y a pas beaucoup de... Il laisse pas beaucoup de possibilités de rentrer avec un contre ou autre. Et quand je suis un peu agressif, bah souvent, pouf, je me fais stopper parce que voilà, il utilise son jab, il utilise son allonge. Là, j'ai tenté avec un uppercut. Voilà. Là aussi, il m'a pas puni trop méchamment. Ça, c'est bloqué. Et il a quand même des mouvements qui sont pas toujours très orthodoxes, qui peuvent surprendre. Ah, il me manque la fin du sparring. Je sais pas ce qui s'est passé avec la caméra, mais il y avait plus que ça. Donc ça, c'est Noah. Alors, lui aussi, je crois, il m'a dit qu'il combattait bientôt. Donc il voulait travailler un peu le corps à corps. Donc bon, je suis pas un fou du corps à corps, puisque je suis un débutant en Muay Thai, hein, faut pas oublier. Mais voilà, je fais quand même 80 kilos, et je pense que lui, il doit en faire, à mon avis, 60, 65, quelque chose comme ça. Donc rien que ça, déjà, de toute façon, ça le fait bosser. Donc on voit quand même pas mal de coups de genoux qui partent dans tous les sens.
Et il a réussi à me... Alors c'est pas très clair sur la vidéo, mais il a réussi à me toucher beaucoup de fois avec des coudes. Moi j'ai pas réussi, à part quand en fait j'ai utilisé l'avantage de ma taille pour venir par-dessus avec des coups de coude descendants sur le sommet du crâne. Bien sûr je les ai pas mis pour de vrai. Là j'ai essayé un peu plutôt sur les trapèzes. Je sais pas si c'est une technique vraiment valide ou quoi, mais bon, je l'ai senti comme ça. Après j'ai voulu partir sur des béquilles, donc des petits coups de genoux au niveau des jambes. Et de temps en temps remonter un peu voilà, plus haut. Et en fait, ce qui est vraiment très drôle, c'est que pendant tout cet échange, en fait, moi je me disais, je vais essayer de lui faire cette petite technique que j'ai vue, donc une technique de Liam Harrison, qui consiste en fait au moment où votre partenaire ou votre adversaire vous envoie un genou sur le côté, vous passez votre jambe en dessous et vous soulevez en fait sa jambe avec la vôtre et en même temps vous le poussez. Et donc, en fait, dès que le sparring c'est fini, il me dit: «Ah, j'ai essayé de te faire le truc de Liam Harrison que j'ai vu l'autre jour». Et en fait, on avait regardé la même vidéo et on était tous les deux en train d'essayer de faire la même chose, donc cette technique de Liam Harrison. Et en fait, on n'y est pas arrivé, ni lui ni moi. Donc ça montre bien que, voilà, en fait, quand on voit Liam Harrison le faire, ça paraît d'une simplicité enfantine, mais quand il faut vraiment le sortir même en sparring comme ça, cool, c'est vraiment très difficile, quoi. Il m'a dit qu'il avait réussi à le faire contre un gars qui fait plus sa taille. Mais voilà, ni lui ni moi n'avons réussi à le faire. Alors, ça c'est Enza, c'est une débutante qui vient juste de commencer le Muay et qui déjà montre pas mal de qualités. Donc déjà, elle est assez explosive, assez incisive. Elle revient bien dans sa garde. Elle laisse pas ses mains traîner. Et donc, en fait, le sparring que j'ai fait avec elle, c'était moitié, comment dire, pédagogique et moitié entraînement, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment à la cool. On va voir que mes coups ne sont pas sérieux, j'envoie doucement pour lui laisser le temps de voir arriver les choses. Je suis plus en train de la gêner, de la frustrer, la faire réfléchir. Et là, l'entraîneur arrive, il donne deux trois conseils, parce qu'en fait, elle a sa base qui est un peu trop large au niveau de ses jambes. C'est souvent un peu trop écarté. Moi, j'avais pas remarqué particulièrement, bon, c'est vrai que je n'étais pas du tout focalisé là-dessus, parce qu'en général, je regarde soit dans les yeux, soit plutôt le haut du corps, donc j'avais pas du tout fait attention que sa base était si large que ça. En tout cas, ça m'a pas frappé. Euh, ouais, dans un autre truc aussi qui était intéressant, c'est que elle a dû apprendre euh, direct avant, doublé, direct arrière, middle. Je pense que c'est une combinaison qu'elle a dû travailler avec un des entraîneurs. Et donc elle faisait beaucoup ce truc-là. Jab jab, direct arrière et coup de pied. Donc je me disais, bon, je vais la... Au bout d'un moment, comme elle faisait tout le temps ça, je me dis, je vais en profiter, je vais faire des choses. Et en fait, non, elle fait pas tout le temps ça. Donc, vous voyez la jab jab cross, un jab jab direct arrière. Et juste derrière, je me dis, moi, elle va me faire ça encore. Et là, poum, elle m'en a collé un dans le bide. Et elle m'a vraiment, voilà, celui-là, bam, elle m'a vraiment touché. Et là, après, pareil, boum, elle m'a fait direct bras avant et low kick intérieur. Donc je m'y attendais pas non plus à celui-là, c'est rentré. Donc en fait, bon bah, franchement, elle a pas de gros défauts pour une débutante. Bon, bien sûr, c'est perfectible au niveau de sa gestuelle, mais c'est déjà pas mal, je trouve. En tout cas, au niveau de ses points. Après, il lui manque bien sûr encore le contrôle, c'est-à-dire qu'elle a tendance à taper fort et pour taper vite. Donc ça prend du temps à maîtriser la capacité à être rapide, mais sans impact fort. Et puis souvent dans le feu de l'action, et ça arrive à tout le monde, ben, des fois on envoie fort parce qu'on veut aller vite. Ouais. Ça c'est mon petit truc, Superman jab, direct arrière, sidekick arrière, avec un décalage. Et l'autre truc, c'est que quand elle est frustrée, d'un seul coup, en fait, elle l'exprime.
C'est-à-dire qu'on voit tout de suite, elle va baisser les bras, elle va faire limite elle va faire 2-3 pas. Elle sort du combat en fait, enfin elle sort du sparring quand elle est frustrée parce qu'elle a été touchée ou elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait, etc. Ça c'est un truc très naturel, ça, ça le fait à beaucoup de monde. En fait c'est simplement le fait qu'il faut accepter l'imperfection. Accepter le fait que, bah oui, et surtout en sparring, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de choses qui vont pas comme on veut. Donc il faut simplement l'accepter. Moi c'est pareil, j'ai été très très frustré de travailler des techniques qui sortent jamais, de pas arriver à faire ci, de pas arriver à faire ça. Faut vraiment mettre son ego de côté et se laisser aller, laisser s'exprimer sa boxe. Voilà, le sparring, c'est vraiment un exercice hyper intéressant d'un point de vue presque spirituel, je dirais quoi. Faut vraiment lâcher la volonté de faire quelque chose en particulier, et il faut accepter aussi le fait que bah oui, on se fait toucher parce que bah oui, tout le monde se fait toucher. Alors ça c'est Karim. Donc peut-être le meilleur échange que j'ai eu dans la soirée parce que en fait c'est un gars avec qui j'avais fait un sparring une fois. Et j'aime beaucoup la dynamique de nos échanges. C'est pas trop fort, mais c'est assez intense en termes de volume. Et surtout, c'est toujours crescendo. Il aime bien ce, pardon, il aime bien ce petit crochet au corps, crochet arrière au corps. Donc en général, le crochet au corps, on utilise beaucoup l'avant parce que vous touchez le foie. Mais son crochet arrière au corps, je trouve que c'est pas mal ça. Vous voyez, la paf, il le refait encore. Ça passe. Il remet tout de suite derrière, ça c'est un très bon réflexe. C'est-à-dire que dès que j'envoie une jambe, paf, lui il envoie une derrière pour me toucher. Ça c'est super. Il aime bien cette combinaison aussi là, de venir en haut, venir en bas avec le poing et finir avec une jambe. J'étais presque en train de rigoler quand je tournais avec lui parce que en fait je l'encourageais, je disais vas-y, vas-y. Ça faisait vraiment plaisir de voir quelqu'un voilà, qui se lâchait un peu, qui se faisait plaisir en fait. Et du coup, je me faisais plaisir aussi. Ouais, il a encore cette combinaison, donc il vient crochet au corps et low kick. Mais on voit que je suis pas hyper scolaire, orthodoxe non plus. Je me lâche un petit peu, je me laisse aller à faire un peu des choses un peu funky. Hypercute. Ah, le fameux. Ça, c'est un petit truc que j'ai bossé pas mal sur mon sac, c'est-à-dire juste de combler la distance avec ce petit jeu. On peut appeler ça une feinte de fond de kick ou un espèce de faux coup de genou. Le fameux Superman jab direct arrière, side kick. Là, je me suis fait enchaîner. Et voilà, j'ai réussi à m'en sortir. C'était pas mal. Tiens, un petit low kick for good measure. Bing bing, vous voyez, encore cette combinaison, ça, vraiment, il l'affectionne. Voilà, et c'est fini. Voilà, bah écoutez, je pense que la prochaine chose que je vais faire, ça va être une espèce de récap. Je vais me regarder les 10 sparring et je vais faire probablement une forme de récap d'un peu tout ce qui apparaît, c'est-à-dire quelles sont les techniques qui ont émergé, les progrès, les choses que je ne fais plus et je suis content de ne plus le faire. Voilà, ça sera une espèce de bilan. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon entraînement et que tout aille pour le mieux pour vous. Bye.